Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour commencer avec le tout premier invité, je l'ai présenté tout à l'heure, Serge Faraï, analyste politique et observateur bien évidemment. Mais en même temps, vous êtes représentant d'une grande université nord-coréenne, je crois, non? Sud-coréenne. Sud-coréenne en République démocratique du Congo, c'est ça. Ouais. Alors, je me rappelle exactement vous avoir reçu ici, sur ce plateau avec cette délégation sud-coréenne. Comment se porte l'université ici au Congo? Bon, y a-t-il quand même des candidats qui se présentent pour aller étudier là-bas? Oui, effectivement, nous avons déjà quelques étudiants congolais qui sont en Corée du Sud, qui étudient là-bas. J'ose croire que ces partenariats évoluent de plus en plus mieux. Grâce à Évariste de Beauchab, bon, certainement. Qui a boosté les relations entre cette université. Oui, le professeur Évariste de Beauchab a tout fait pour que cette université puisse considérer qu'au Congo, il y a des valeurs auxquelles il faut compter. C'est comme ça que nous avons presque une fille, 3 garçons qui sont déjà à Yangsan University en Corée du Sud. Yangsan, exactement. Alors, ce qui fait bien évidemment défaut, il y a quand même, on sent un afflux des étudiants qui viennent, mais c'est la langue, l'anglais qui fait défaut, et surtout leur langue là-bas. Bon, nous ne cessons de le dire chaque jour, le monde évolue. Certainement, nous parlons français aujourd'hui parce que nous avons appris ça dès le bas âge. Mais par rapport à la technologie, par rapport à l'évolution du monde, j'ose croire qu'il y a des clés aujourd'hui, j'appelle ça les clés. Il y a l'apprentissage de l'anglais et aussi l'informatique. Donc, ne pas apprendre ces deux choses, c'est vraiment être en dehors du circuit normal. Donc vous avez eu le privilège de bien maîtriser cette langue, surtout que vous parlez très bien avec ces gens. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas de ça, puisque l'autre fois, on en a parlé. Aujourd'hui, on parle de l'actualité en République démocratique du Congo, notamment avec la rentrée parlementaire et l'Assemblée nationale qui se dessine déjà avec des nouvelles entrées, les députés de l'UDPS. Comment vous voyez aujourd'hui cette Assemblée nationale, lorsque l'on voit aujourd'hui des gens qui étaient, je dirais, entre parenthèses, assez radicaux, aujourd'hui, prendre place à l'Assemblée nationale, notamment à la tête de cette Assemblée nationale, un président du bureau provisoire qui est de l'UDPS? Je crois que c'est vraiment une grande joie pour la population congolaise parce que en 2006, c'est une grande formation politique qui a presque disparu, je peux le dire. Et absente? Oui, absente vraiment. Et aujourd'hui, leur réapparition dans les scènes, je pense que c'est une très bonne chose. Et nous ne pouvons qu'applaudir. Et j'ose croire que ça doit aller comme ça. Alors, est-ce que vous pensez que ça va davantage renforcer le contrôle parlementaire, à votre avis? Ou on va encore déplorer, comme certains députés l'ont dit au cours des émissions, que le contrôle parlementaire n'était pas assez renforcé durant la première législature? Je crois en 2006. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est normal. Dès lors que l'Assemblée nationale, par exemple, est composée des gens d'une même famille politique, comment voulez-vous que ces gens puissent aller réellement bien travailler, puissent aller réellement contrôler le gouvernement? Je crois que non. Dès lors qu'il y a une Assemblée nationale composée des gens de tous bords, j'ose croire que c'est ça la bonne chose. Parce que ne pas avoir les gens de l'opposition au sein de cette grande institution, sinon on ne peut que rester à entendre un même son de cloche, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas souhaitable. Mais alors aujourd'hui, l'UDPS qui avait demandé à ses membres d'aller s'enrôler, l'UDPS qui s'est présenté lors des législatives et qui avait demandé à la population, à ceux qui soutiennent ce parti, de voter ses députés, on a vu quand même un recul de la part du MLC. L'UDPS qui a eu quand même assez de députés par rapport à cette autre formation politique demande à ses députés de ne pas siéger. Alors que l'on veut la démocratie, cette démocratie qui veut quand même que l'on se retrouve entre d'autres partis politiques au sein du Parlement pour qu'il y ait une démocratie, pour qu'on renforce le contrôle parlementaire. Aujourd'hui, il se rétracte. Comment vous voyez l'avenir de l'Assemblée nationale sans l'UDPS, sans leurs députés? Je peux dire que sans l'UDPS, l'Assemblée nationale peut bien fonctionner.
Donc, avec ou sans l'UDPS, l'Assemblée nationale peut tourner, mais la présence de l'UDPS, c'est une très bonne chose, comme je venais de le dire tout à l'heure. Vous voyez que lorsque les gens de l'UDPS ont pris la conscience pouvoir entrer dans la scène, la population a fait confiance à ces gens. C'est comme ça que vous avez vu aujourd'hui, après le nombre si important de députés du PPRD, c'est l'UDPS qui vient en deuxième position. Alors, la population aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'elle a voté pour l'UDPS. Mais si les gens de l'UDPS vont aujourd'hui dire que voilà, même si vous nous avez voté, mais nous fermons valise, nous ne travaillons pas, je ne crois pas que... En ce moment-là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas respecté la population, les électeurs? Ou comment vous analysez ça? Oh, c'est ça, moi, ma crainte, parce qu'au moins cette population qui voit, qui regarde, qui attendait des gens de l'UDPS, peut-être, entre guillemets, une solution quelconque, mais si jamais c'est seulement les gens du camp de Joseph Kabila qui vont siéger là-bas, vous voyez que cette population risque de dire que voilà, nous sommes déçus. Et à l'absence de ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Donc j'ai peur que cette même population puisse aujourd'hui abandonner les gens de l'UDPS pour alors adopter à 100% les gens de la majorité. Vous voyez ce que ça va faire. Donc à votre avis, ce n'est pas une décision responsable d'avoir appelé ces députés de ne pas siéger? Je crois que c'est une bonne chose, surtout qu'ils ont aussi l'expérience de 2006. Je venais de vous dire que... Mais l'expérience de 2006, c'était la politique de la chaise vide. Oui. Ça risque de continuer. Ce qui n'est pas une bonne chose. C'est ce que moi je vous dis, qu'aujourd'hui, les gens de l'UDPS, celui-là, franchement, comme Congolais, je ne peux que leur dire d'abandonner cette décision et de prendre une décision salutaire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, moi-même, je croyais que lorsque on a proclamé, lorsque nous avons vu le nouveau président, bien sûr, il est provisoire, mais quelqu'un provisoire, qui vient, bien évidemment. Aujourd'hui, d'ailleurs, on a assisté à la cérémonie de remise à reprise. Voilà, il vient de l'UDPS. Moi, je pensais que les gens de l'UDPS allaient festoyer, allaient être contents. Voilà, ils ont quand même un chef. Mais le fait de ne pas se réjouir de ça et de prendre d'autres mesures, je ne crois pas que c'est salutaire pour le pays. Alors, la conscience de la personne qui doit diriger cette Assemblée nationale provisoirement, et on entend aujourd'hui que cette même personne serait radiée, ou qu'un cadre de l'UDPS aurait déclaré que les députés de l'UDPS qui vont siéger vont se retirer d'office du parti. Qu'en dites-vous? Bon, ça, j'ai aussi une autre crainte. Vous êtes sans ignorer que certainement ceux qui sont là, oui, ils viennent de partis politiques, mais je ne crois pas qu'il y a des partis politiques qui ont financé en 100% leurs candidats. Il y a les autres qui ont défalqué leur pognon pour... des efforts personnels. Voilà, pour battre campagne. C'est-à-dire, nous sommes bien sûr dans un même parti politique, et aussi, bon, c'est la vie, c'est le travail, c'est aussi l'essence de servir la nation. Alors, vous avez déjà le mandat de la nation, vous ne voulez pas travailler. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez demain dire à cette nation qui vous a déjà donné des responsabilités. Et l'autre crainte, c'est que je risque de voir peut-être la naissance de dissensions au sein de l'UDPS si jamais cette mesure s'est restée vraiment catégorique. Et aujourd'hui, vous venez de dire que le nouveau président provisoire est presque, c'est pas moi, suspendu ou radié ou chassé d'office. Je ne crois pas qu'il est seul. Il peut avoir peut-être derrière lui 3, 4, 5, 6 personnes qui le soutiennent. La loi est claire. Dès lors que quelqu'un est chassé du parti, il garde son mandat, il reste là, il va siéger. Alors, je travaille avec vous, vous venez de me chasser, je fais quoi? Je ne croise pas les bras. D'office, je me jette à l'autre camp qui va certainement
Mais, carrément, on devient indépendant. M'applaudir ou carrément indépendant. Mais alors, à votre avis, quel doit être le profil du prochain Premier ministre? Faut-il qu'il sorte de la majorité ou faut-il qu'il soit de l'opposition pour marquer, pour garder l'équilibre social dans la société, à votre avis? Qu'est-ce que je dirais de ça? Vous voyez, un président de la République et un Premier ministre, c'est vraiment un mariage. Alors, chercher à avoir... Parce que lui, le président, il est prêt à travailler avec tout le monde. Oui. À quiconque aime le Congo et qui tendrait la main. Moi, j'ai eu la chance et j'ai eu le privilège avec les Coréens d'assister. J'étais présent lorsque le président de la République a prêté serment. Il a été clair. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, il était ouvert. Il a dit, et ce n'est même pas pour la première fois, Joseph Kabila, que je connais un peu, je peux dire qu'il venait de travailler avec 4 vice-présidents. Ce n'était pas chose facile. Je crois qu'il a dit qu'il va travailler avec toute personne qui a la passion. Mais le profil, avant de finir avec vous... Le profil, c'est un homme de confiance. En un mot, un homme de confiance. Moi, je me dis, le président de la République, aujourd'hui, il a sa majorité. Le PPRD a plus de députés que tous les autres partis. Il y a une majorité. Je pense que c'est au sein, pour bien travailler, il faut que le Premier ministre provienne du clan, si pas donc de la majorité présidentielle. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a un passé positif avec le président de la République, parce que moi, je ne peux pas te nommer Premier ministre dès lors que je ne te maîtrise pas bien. Et quand j'ai un bon passé avec toi, je peux bien sûr croire que l'avenir peut être meilleur toujours avec toi. Voilà, on finit avec vous, Monsieur Serge Faray. C'était une analyse par rapport à l'actualité à l'Assemblée nationale et au profil du Premier ministre. On n'avait que 10 minutes, puisque c'est le grand journal. Ce n'est pas décryptage comme l'autre fois, on a fini avec vous. On va recevoir quelqu'un d'autre, un autre invité. Avec lui, on va parler de l'aviation civile en République démocratique du Congo. Il a été avec nous, je crois, à 2 reprises. C'est sa 3e prestation ici. On va le recevoir, Monsieur Jean Bosco, ancien cadre de Ewabora. Le monde bouge, le monde change et le Congo très vite dans cette nouvelle dynamique de la révolution de la modernité. Je vous reçois dans JMK Today pour parler d'abord de vous. Ensuite, de ce que vous pensez et il faut le savoir sans complaisance. Bienvenue dans JMK Today. Les provinces bougent et l'actualité. Avec elle, Congo Inside vous propose l'agenda fourni d'activités dans différents secteurs, dans l'arrière-pays, politique, sport, culture, tout ce qui touche au quotidien des Congolais. Dans les provinces, nous en parlerons dans ce magazine. Congo Inside, le miroir de la RDC.